Dans cette vidéo, nous allons voir en fait la différence entre paramètres de type ou paramètres d'occurrence. Donc un paramètre de type est un paramètre comme tous les paramètres qu'on vient de saisir actuellement jusqu'ici dans la famille porte composée, à savoir que c'est des paramètres qui gouvernent euh, l'ensemble du modèle tel que modélisé. Par exemple, un paramètre de type, ce sera d'aller chercher, dans modifier le type, euh, l'angle d'ouverture. Donc, je peux ouvrir, modifier ce paramètre-là et l'appliquer. À ce moment-là, la modification d'une des copies de cette porte-là, ou ce qu'on va appeler chacune des instances, vont être modifiées, puisque j'ai modifié le paramètre de type. Si j'ai envie de pouvoir modifier les portes une à une, en fait, pour impacter des changements spatiaux au niveau de chaque individu, en fait, de ces copies, il va falloir que je transforme le paramètre d'ouverture de la porte en un paramètre non de type, mais un paramètre d'occurrence. Et pour ce faire, je vais aller dans la famille porte composée et aller regarder la liste de mes paramètres. Donc la liste de mes paramètres a un certain nombre de paramètres qu'on a saisis jusqu'à maintenant. Et je peux également, donc en bas de cette feuille-là, une fois que je mets la souris dans une des lignes de paramètres, venir et modifier ce paramètre-là. À ce moment-là, je me retrouve dans la lettre d'édition des paramètres qui me pose la question, est-ce que je veux que ce paramètre angle d'ouverture que je trouve ici, est un paramètre de type, comme coché actuellement, ou est-ce que c'est un paramètre d'occurrence? Alors si je transforme le paramètre de type en paramètre d'occurrence, j'applique et donc je sauvegarde. Je fais une sauvegarde du fichier et je le recharge dans le projet bibliothèque de porte en remplaçant ces versions existantes. Je vais pouvoir maintenant jongler en sélectionnant chacune de ces instances et j'aurai le paramètre qui sera sorti en fait de la liste modifiée type qui était présente préalablement dans cette liste de propriétés de type, il va sortir dans ce qu'on appelle la liste des propriétés d'une occurrence, à savoir l'occurrence l'objet sélectionné au bord de ma souris. Donc cette porte-là, je vais vouloir la modifier à ce qu'elle ait un angle d'ouverture peut-être de 10 degrés et que sa voisine ait un angle d'ouverture de par exemple 0 degré. Ce qui me permettra en fait avec un seul modèle commencer à créer des instances différentes au sein d'un même projet. Alors là je l'ai fait l'expérience avec un paramètre qui est l'angle d'ouverture de la porte, mais ça peut également être de changer des parties qui sont au sein de chaque typologie, notamment la couleur ou la finition de la porte. Pour l'instant, lorsque je sélectionne cet objet-là, le paramètre de matériau, donc celui qu'on avait appelé chêne blanc, est un paramètre du type, puisque j'y accède lorsque je sélectionne l'objet et je ne le vois pas en fait dans la barre des propriétés de l'occurrence. Mais lorsque je vais modifier son type, à savoir son modèle, je vais pouvoir avoir accès à ces paramètres, notamment de changer le matériau de texture qu'on retrouve sur le panneau de porte. Là, je vais changer chêne blanc en un autre matériau. Je vais en chercher un dans la bibliothèque AEC et peut-être dans les bois. Et je vais par exemple prendre aléatoirement Sequoia que je vais appliquer sur la porte. Lorsque j'applique cette modification-là, il vient de appliquer l'ensemble de ces modifications à tous les objets qui ont été copiés issus d'un même modèle ou d'un même type. Donc le type actuel s'appelle porte classique 900 par 2200. Donc j'ai changé la porte en séquoia dans toutes ces familles. Maintenant, si je vais répéter la procédure, si j'ai envie de transformer ce paramètre de matériau, non pas en paramètre de type, mais en paramètre d'occurrence, je vais retourner dans ma famille, là où j'ai imbriqué ce paramètre-là, retourner dans sa liste de paramètres et chercher en fait celui qui m'intéresse de rendre en tant qu'occurrence, à savoir le panneau de porte. Et donc ce paramètre de panneau de porte, je vais le modifier et je vais le transformer en un paramètre d'occurrence. J'applique, je fais OK, je sauvegarde et je recharge donc dans le projet en remplaçant les versions existantes. Lorsqu'il aura terminé de recharger les familles, il vient de réécraser donc les modifications que j'avais fait au préalablement, ceux de transformer la porte Sequoia du panneau, donc dans le type, et il a écrasé par les anciens paramètres, à savoir ceux qui étaient chêne en fait comme finition.
Seulement qu'à part de faire ça, il a transformé aussi le paramètre qui était de matériaux présent au sein de cette liste-là, à côté de cadre du matériau cadre. Il a sorti donc du paramètre de type pour le mettre en fait dans les paramètres de l'instance. Je peux cette fois-ci venir modifier cette texture au cas par cas, donc porte par porte. Par exemple, je peux avoir qu'une seule porte, un seul panneau, de toutes ces portes de 90 cm de large, qui sont en fait issues du même modèle, qui partagent un certain nombre de paramètres identiques. Je peux avoir des paramètres qui leur donnent une identité, ce qu'on va appeler les paramètres de l'occurrence.